La Palestine appartient aux Juifs ou aux musulmans? Quelle est la vraie raison du conflit aujourd'hui à Gaza? Comment l'islam a embrassé cette région? Révélations choquantes, faits historiques religieux cachés et leçons de vie incroyables. C'est ce que contient cette vidéo et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de commencer, posons-nous la question de savoir qui sont les premiers à avoir occupé la Palestine parmi les Juifs et les Arabes. Les Juifs et les Arabes ont un ancêtre commun aussi appelé l'ami intime d'Allah. Il s'appelle Ibrahim alayhi salam. Cet homme, qui était aussi prophète et messager, ne peut être ni qualifié de Juif, ni qualifié d'Arabe. Mais il a eu deux enfants, l'un ancêtre des Arabes et l'autre ancêtre des Juifs. En revanche, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il était musulman, au sens cultuel des choses. Car être musulman, c'est être musulman, à savoir adepte de l'islam. Mais que signifie l'islam en réalité? Eh bien, linguistiquement parlant, il s'agit de la soumission, el-istislam, tout simplement. Et c'est dans la définition religieuse que nous allons pouvoir savoir à quoi devons-nous être soumis. Eh bien, religieusement parlant, il s'agit de al-istislamu lillahu bit-tawhid, la soumission à Allah par le tawhid, ou al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, être lié à Allah par son obéissance, et wal-bara'atu min al-shirk wa ahlih, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et c'est exactement ce que le prophète Ibrahim alayhi salam mettait en application. Il unifiait son créateur l'unique, at-tawhid. Il était bon et obéissant vis-à-vis de son Seigneur. Et surtout, il se désavouait du shirk et de ses adeptes, même s'il s'agissait de sa tribu, ou même s'il s'agissait de son père. Et pour savoir, parmi les Juifs et les Arabes, lesquels ont été les premiers à fouler cette terre, il convient de savoir lequel de ces deux enfants est arrivé le premier au monde. Eh bien, son premier enfant, reconnu parfaitement par les chrétiens et les Juifs, s'appelait Ismaïl. Et il est l'ancêtre des Arabes. Son deuxième enfant est Ishaq, et certaines preuves avancent qu'il vint au monde de nombreuses années après Ismaïl. Ainsi, il est totalement faux de penser que les premiers habitants de la Palestine étaient des Juifs. Bien au contraire, les Juifs eux-mêmes reconnaissent cet épisode historique de façon incontestable. Se succéderont de génération en génération sur ce territoire un grand nombre de royaumes, menés par des rois tantôt vertueux et unificateurs dans leur créateur, tantôt des rois impies qui pervertissaient leur peuple. Face à ces égarements répétitifs, Allah n'a eu de cesse d'envoyer des prophètes pour appeler l'ensemble de ses peuples à l'unicité, at-tawhid. Des prophètes dont Ya'qub, Jacob, aussi appelé Israël, ou Youssouf, Joseph, l'un de ses fils. Et chaque fois qu'un prophète du Tawhid était envoyé, les sociétés se stabilisaient, mais chaque fois que le shirk réapparaissait, des troubles et de l'instabilité se manifestaient. Après être tombé dans l'anarchie, ce peuple est même réduit en esclaves par l'Égypte des pharaons, où ils vivront injustice et souffrance pendant de nombreuses années. Allah enverra encore une fois un prophète doué de fermeté, nommé Moussa, Moïse alayhi salam, qui réintroduira le tawhid, l'unicité, au sein de son peuple, mais aussi auprès de Pharaon, lui-même qui refusa de se soumettre. Moussa alayhi salam sera la cause de leur libération et les mènera à la terre d'où ils provenaient, la terre de Canaan. Le shirk réapparaîtra et Allah enverra encore des prophètes tels que David alayhi salam, ou Sulayman, Salomon alayhi salam, jusqu'à l'arrivée de Jéroboam Ier, de la tribu d'Éphraïm, qui dirigea le peuple juif en 931 avant Jésus. Ce roi dépassa toutes les limites et établit des veaux d'or, puis imposa à ses sujets de se convertir à l'idolâtrie. Le trouble revint alors. Jusqu'en 722 avant Jésus, se succéderont alors coup d'État sur coup d'État, perversité sur perversité, au point où le très connu exil de Babylone adviendra finalement.
Le peuple de Jérusalem sera contraint d'être déporté sur les bords du Tigre en 597 avant Jésus. Allah enverra encore une fois un homme vertueux du Tawhid, nommé Dhul Kifl, Ézéchiel, pour les accompagner dans cette épreuve et afin que le Tawhid reste enraciné dans une partie de la population. Le royaume de Canaan fait alors l'objet de conquêtes et de guerres entre les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens et finalement les Romains à Rome qui prendront pouvoir dans cette région. Alors apparaîtra un homme exceptionnel, un prophète très important, appelant lui aussi à l'unicité, au Tawhid, nommé Isa, Jésus, alayhi salam. Isa, Jésus, fut alors victime de manigances horribles de la part de certains prétendus hommes de religion juive. Ils voyaient en lui la fin de leur avantage et de leur monopole. Ce nouveau prophète diffusa son dogme qui fut adopté par de nombreuses communautés. Le principe est simple et semblable à l'ensemble des prophètes. Vouer ses actes d'adoration à un seul Dieu, unique, qui gère absolument tout et dont les noms sont les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Juifs, berbères, arabes, romains se convertirent alors à cette religion purifiée. Mais, encore une fois, la négligence engendra l'apparition du shirk. 5 siècles après, en 542, une épidémie de peste bubonique survient et fit périr un tiers de la population. Alors, les derniers chrétiens pratiquant le culte de l'unification d'un seul Dieu unique disparaîtront dans les alentours du 7e siècle. Tout au long de ce récit, nous avons observé comment Allah n'a eu de cesse d'envoyer des prophètes après chaque négligence et chaque égarement. Lorsqu'au 7e siècle, le culte de Jésus disparut ou fut totalement dénaturé de sa vraie voix, Allah envoya un ultime prophète à l'humanité tout entière. Ce prophète, lui aussi est descendant de Abraham, Ibrahim alayhi salam, un prophète descendant de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam et frère de Ishaq alayhi salam. Sa religion, l'islam encore une fois, qui appelle à la soumission à un Dieu unique, se diffusa progressivement. La Palestine devint ainsi sous gestion musulmane et de très nombreux habitants se convertirent naturellement à cette religion. Les croisés chrétiens tentèrent de récupérer le territoire de Jérusalem en 1099, mais ce territoire fut repris par Saladin en 1187, et encore une fois, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée, n'en déplaise aux détracteurs de l'islam. Et depuis cette date, l'islam ne cessa d'être la religion officielle en Palestine, jusqu'à nos jours dans certains territoires. Aucune religion ne s'est maintenue autant que celle du prophète Mohammed. Pourquoi ? La réponse est simple. Le Tawhid. L'unicité est la base de tout croyant musulman. Le Tawhid amène la tranquillité, la stabilité, la sécurité. Mais, sous dominance ottomane, la pratique de l'unicité et du Tawhid se dégradera de plus en plus et les lois d'Allah seront de plus en plus négligées. La Palestine va subir des dommages collatéraux inattendus à la chute de l'Empire ottoman. Un peu avant 1889, l'Europe profite des conflits pour faire exploser la dette ottomane, jusqu'à ce que le sultan perde le contrôle sur la banque ottomane. Les Ottomans décident progressivement d'arrêter de juger avec les lois d'Allah, pour favoriser des lois inventées par les hommes. Le crédit bancaire y est pratiqué, le soufisme se développe, le shirk se diffuse au point où l'empire est au plus mal et au bord de l'implosion. Français et Anglais voient cette faiblesse d'un bon œil. Ils souhaitent envahir l'Empire ottoman, mais sont repoussés par l'armée turque. C'est une défaite qui coûtera le poste d'un jeune ministre britannique, un certain Winston Churchill. Des manœuvres occidentales ne cesseront de promettre la création d'un grand État arabe, demandant un soulèvement de l'Arabie contre les Ottomans. Soulèvement mené par l'émir Faisal, qui combattra aux côtés des Européens, dont un célèbre Laurence d'Arabie. Suite à ces manipulations stratégiques, le 16 mai 1916,
la Grande-Bretagne et la France concluent des accords secrets, appelés les accords Sykes-Picot, ayant entre autres pour objectif de se partager les terres arabes, dont la Palestine. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, annonce que son gouvernement soutient l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Par cette déclaration de 67 mots, publiée dans le Times, la Grande-Bretagne pose la première pierre de la construction d'Israël. Mais c'est également le début de la question palestinienne. Le sionisme est une idée très implantée parmi les élites juives occidentales, notamment en Grande-Bretagne avec Chaim Weizmann et un certain Lionel Walter Rothschild. Cependant, la déclaration Balfour va à l'encontre de deux promesses déjà formulées par la Grande-Bretagne en 1916. La première, faite à l'Arabie saoudite pour la création d'un grand État arabe en échange de son aide contre l'Empire ottoman qui occupe ce territoire. La seconde est contenue dans les accords Sykes-Picot, scellés en secret par Londres et Paris, qui prévoient le partage de la région entre la France et le Royaume-Uni à l'issue de la guerre. Les autorités coloniales y encouragent alors l'immigration massive de Juifs, qu'ils soutiennent matériellement, se basant ainsi sur la déclaration Balfour. La promesse faite aux leaders arabes n'est en grande partie pas respectée, et surtout, personne ne demande l'avis aux populations arabes de Palestine, qui protestent à l'occasion de plusieurs révoltes, notamment entre 1936 et 1939. Mais le mandat britannique prend fin en 1948, à la veille de la création de l'État occupant Israël. Fort heureusement, la Palestine existe encore aujourd'hui. Et son histoire doit nous faire méditer sur l'importance du tawhid. Les royaumes qui existaient en Palestine furent tous anéantis si le shirk s'y diffusait. Les Juifs ont vu leur royaume disparaître en raison de l'impiété et du shirk. Les royaumes chrétiens ont vu leur royaume disparaître en raison de l'impiété et du shirk. Et même l'Empire ottoman, pourtant initialement musulman, a vu son royaume disparaître en raison de l'impiété et du shirk. Mais, alhamdoulilah, l'islam y perdure encore aujourd'hui. Le Coran y est encore mémorisé jusqu'à Khan Younes à Gaza. Les événements politiques actuels doivent nous faire méditer sur l'importance de s'accrocher à notre foi, notre religion et surtout au tawhid, l'unicité. Tout ceci sans jamais être injuste, sans jamais être inéquitable, tout en étant sincère et conforme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la stabilité en Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette guerre cesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce et augmente le tawhid dans ce pays magnifique qu'est la Palestine. Amin. Si apprendre à parler la langue arabe t'intéresse simplement en regardant une série vidéo que j'ai réalisée sans savoir lire et écrire, clique sur le lien en description pour rejoindre ma formation. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui aborde le sujet de l'islam au Maroc.